Tout d'abord, j'aimerais vous dire que quand vous voyez le collège central sur les vidéos, que toujours ils mettent leurs mains, ils mettent toujours sur la Bible. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Donc en fait, eux, ils mettent la main sur la Bible pour montrer qu'ils sont des honnêtes, ils sont des hommes honnêtes, qui parlent, ils parlent avec la main sur la Bible, parce qu'ils veulent être crédibles. Pourquoi ils veulent être crédibles? Parce qu'il n'y a plus personne qui le prend pour des gens crédibles, parce qu'ils ne sont plus crédibles. Donc ils le mettent, c'est incroyable de quelle manière tous les membres qui sont dans, quand ils font les broadcasts, tout le monde ils se met la main sur la Bible. On dirait qu'ils sont en train de jurer. Mais comme on dit, le proverbe, il dit, dans le Jean, 1er Jean 1, 4, 8, il dit que l'amour chasse le peur. Parce que le peur s'attend à des châtiments. Donc voilà, je ne me suis pas préparé à dire cette proverbe, ce texte. Mais ce que je voulais vous dire, comme introduction dans cette chose que je voulais vous faire ici, dans cette vidéo, c'est qu'en fait, c'est incroyable, ça m'est sauté là, juste avant de faire cette vidéo, donc ça m'est sauté dans la tête. Alors je voulais vous dire que, quelle mascarade, c'est poser les mains sur la Bible, de parler toujours avec la main sur la Bible, c'est quoi ça? C'est n'importe quoi ça. Hein? Donc on dirait que depuis Jeffrey Jackson, il a mis sa main sur la Bible, qui a juré, que normalement un chrétien, il n'a pas le droit de jurer. Alors il a juré. Alors depuis ça, tout le monde il se met la main sur la Bible, ça y est, c'est fait. Maintenant ça devient leur idolâtrie, c'est comme une idolâtrie, on met sa main sur la Bible, comme Jésus dit, que vous essayez vous pensez que vous avez la vie par les Écritures, mais vous n'avez rien du tout, parce qu'il y a à moi qu'il faut croire. Voilà, donc en fait, je me suis plongé dans d'autres choses, complètement d'autres choses que je voulais dire, mais ça fait partie, c'est très intéressant. Je vais faire une vidéo sur ça d'ailleurs, pour mettre les mains sur la Bible, c'est schizophrénique ça. Hein? En fait, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on voulait parler de la perversion de la parole de Dieu. Alors cette Bible que vous voyez ici dans l'image que vous avez vue au début, c'est une perversion de la parole de Dieu. Et ce n'est pas la parole de Dieu, ça c'est la parole de Washawa, d'accord? Donc déjà on sait que, déjà par l'esprit médium, là, tout ça c'est arrivé. Mais même pas ça qui est intéressant, c'est que, en fait, ce que je voulais vous montrer là, c'est qu'en fait la Bible, dès que vous l'ouvrez, la Bible, au milieu des actes, alors toutes ces parties, le reste de la Bible, était enlevé de la Bible. Donc il y a plus de 35 000 mots autour. Je ne sais pas exactement, 30 et quelques mille mots, ils étaient enlevés. Et puis, remplacé, ils ont rajouté 2 fois plus. Donc vous voyez ce que je veux dire là? Donc tout ça, c'est de la Bible, était rajouté. Et tout ça enlevé. Donc vous voyez, ça qui était enlevé et tout ça rajouté, c'est vraiment que c'est la Bible, c'est plus la Bible. Ça, c'est pas la Bible, ça. Et donc, voilà, donc ici, je voulais dire que dans cette lexicon, on voit quand même très bien que la traduction, c'est parfait. Donc, il n'y a pas de souci. Maintenant, ce que je voulais dire, que en plus de ça, maintenant, comme on a vu, comme ils appellent sabre de l'argent, sabre silver sword, c'est la sabre de l'argent.
là où par exemple on voit que tous les textes qui étaient dans le livre noir, ils étaient tous dans des parenthèses. Maintenant, toutes les parenthèses, ils étaient enlevées. Donc, tout ce qui était rajouté, c'est introduit directement. Donc, il n'y a pas de souci. Et donc, ça, c'est du faux. Ça, c'est du faux. Ça, c'est du faux. Hein. Ça, c'est pas du officiel. Ça, c'est du faux. C'est des faussards. Hein. C'est fausser la parole de Dieu. Hein. Et puis, qu'est-ce que je voulais encore redire? Donc ça c'est juste une vidéo globale comme ça pour voir que c'est leur parole, c'est en poubelle, c'est en perversion, ce n'est pas une version de la parole de Dieu, c'est en perversion. Et quand on voit dans leur Bible, on voit aussi beaucoup de versets qui étaient enlevés, et non seulement que des versets qui étaient enlevés, mais aussi, par exemple, la première partie de chapitre 8 de Jean. Pourquoi? Mais ils ont enlevé pour ne pas mettre en péril le comité juridique ou le comité d'exécution des anciens. Donc ça aussi était volé pour ne pas mettre en question l'autorité de le comité disciplinaire. D'accord? Et plus il y a plein d'autres. Ils ont enlevé aussi l'histoire de eunuque là, parce que ça ne leur convient pas que l'eunuque éthiopien il était baptisé, et quand il est sorti du lot, ben, il n'était pas obligé d'être un témoin des Jéhovistes, parce qu'il est sorti du lot et c'était tout. Il pouvait entrer chez lui et basta. Il était... Mais dans tout ça, le mieux que j'aime, c'est leur intelligence. Hein. C'est l'intelligence, c'est le raisonnement avec lequel ils raisonnent. Maintenant, il y avait beaucoup de choses. Donc, comme ils disent que le premier partie de John, donc John chapitre 8, comme il ne se trouvait pas dans la Bible, donc ils les ont enlevés. Mais le problème c'est qu'il y a une seule rouleau où il n'a pas existé. Et dans certains Vulgata aussi, il n'était pas pris. Mais pourquoi? Parce que vraiment, c'est quelque chose qui conteste un comité judiciaire. Et comme les catholiques, ils avaient ce comité judiciaire en permanence jusqu'en 1950, quelque chose comme ça. Donc, ils étaient contents de ne pas l'avoir, parce que cette partie de la Bible conteste leur comité juridique. Alors, les Jéhovistes, pendant 80 ans, ils ont tapé sur cette chose-là, parce qu'ils disaient que c'est pas vrai, et que c'est du chose païenne, l'excommunication c'est quelque chose de païen, etc., etc. Et quand ils ont vu que ça peut être quelque chose d'intéressant pour eux, ben après ils ont adopté. Donc ils ont vu que dès que les membres entrent dans l'organisation, ils ne peuvent plus sortir. Parce qu'après ils sont excommuniés, ils perdent tout. Donc ça les a intéressés, c'est pour ça qu'ils ont introduit. Même si c'était païen, comme eux-mêmes ils disaient que c'était des choses païennes, alors à la fin, ils sont adoptés parce que ça leur plaisait, comme ça, les membres, ils restaient dans l'organisation. Et donc, ici, même s'ils trouvaient donc, les premières parties des gens, ils ne trouvaient pas dans la Bible, donc ils ont dit, non, ça n'existe pas, donc pour nous, ça n'existe plus. Même si dans cette année-là, les parties existaient. Mais non, c'est maintenant qu'ils l'ont enlevé. Parce que maintenant, avec l'Internet, tout l'ère Internet, on trouve tout. Donc là, maintenant, c'est une mascarade. On le voit immédiatement, on le dégage. Mais c'est le chose... Disons que c'est une façon de réagir. Mais après, le nom de Dieu, comment c'est passé? Le nom de Dieu, c'est pareil, il n'a jamais existé dans les Écritures. Ah oui, mais parce qu'après, ça n'existait pas. Mais ça se fait que des gens, ils ont transformé la parole, etc., etc. Mais c'est pas vrai ça.
Parce que je veux dire qu'on peut dire ça de la Vulgata. Tous les textes qui étaient traduits en latin. Mais quand on va dans les rouleaux grecs, pareil, on ne trouve rien. Et si on va encore plus loin, parce qu'il y a aussi Matthieu qui n'était pas écrit en grec, c'était écrit en hébreu, pareil, on ne le trouve pas. Donc ça, c'est silence radio, hein. Il ne parle plus de ça. Hein. Là, il n'y a plus de discussion. Donc dans une partie, s'il n'était pas dans la Bible, ça nous intéresse, on le laisse. De l'autre côté, il n'était jamais dans la Bible, mais oui, mais il faut qu'on le mette, alors on agit différemment. Soit on agit sur tout le plan, s'il n'existe pas dans la Bible, on lève, s'il existe, on le remet, mais quoi ça? On choisit, c'est, si vous voulez, c'est la littérature à la carte. Ça nous plaît, on le garde, ça nous plaît pas, on les enlève, ça c'est ci, c'est ça, ça c'est une Bible à la carte. Pourquoi à la carte? Parce que il applique sur ceux qui s'accordent avec leur dogma. Donc si c'est leur dogma, ça renforce le dogma, ben, il l'utilise. Donc voilà, c'est ça. Et donc ces hommes-là, qui sont les hommes qui Dieu utilise, ces menteurs, ces voleurs, ces criminels, les assassins, c'est ces hommes-là qui utilisent Dieu. De toute façon, Jeffrey Jackson, il a dit qu'ils ne sont pas le seul qui parle au nom de Dieu. Donc maintenant, quand on voit quelle porcherie, c'est de la porcherie hein, qu'ils font, alors pourquoi les écouter? Je ne comprends pas pourquoi il faut les écouter, ces porcs. Hein. Voilà. Et quand je parle de porc, hein, c'est dans la Bible. Hein. Porc et chien. Parle spirituellement. Hein. Donc voilà. Donc ici, bien sûr, je ne voulais pas entrer dans des explications théologiques. Je suis tout simplement entré dans le concept pour montrer que c'est une organisation vraiment, c'est des ordures, parce que d'un côté, il utilise une méthode qu'il n'utilise pas l'autre. Donc, il utilise les choses comme ils veulent. Donc, ça nous plaît, ça on garde, ça ne nous plaît pas, ça on ne garde pas. D'accord? Soit, s'il n'existe pas dans la Bible, on l'enlève, soit on le remet parce qu'on a envie de remettre, alors il faut tout remettre. C'est pas ce qui nous plaît, parce que ça ne leur plaît pas. Bien sûr qu'ils ne vont pas mettre là-bas, quand Jésus il a dit, voilà, femme, ne pêche plus, rentre chez toi et basta, c'est terminé. Mais ça ne les intéresse pas, parce qu'après il n'y a plus d'excommunication. Donc après, il n'y a plus cette peur, donc il n'y a plus la création de peur. Donc voilà, je ne voulais pas faire une vidéo scientifique qui explique, mais quand même leur méthode, leur façon. Pardon. Ah, pardon, excusez-moi. Quelque chose dans mon nez. Chaque fois je dis ça me gratte le nez. Quand je suis devant la caméra, c'est comme ça. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Et ici on voit vraiment, vraiment cette organisation machiavélique. Hein. C'est machiavélique. Hein. Ils utilisent les techniques comme ils veulent, ils utilisent toutes choses comme ça les arrange. Mais complètement différent. Il n'y a pas une ligne directe. Dire voilà, c'est des hommes honnêtes. Tout ce qui n'a pas existé, ils ont enlevé. Tout ce qui existait, ils ont laissé. Et bah ça, non. C'est pas ça le principe. Hein. Le principe, c'est à la carte. Ça, je veux, ça, je veux pas. Ça, je le remets. Donc, voilà. Ça, c'est leur honnêteté. Et comme c'est leur librairie, comme on a vu, que magouiller, il coupait, il enlevait, il rajoutait, puis il enlève encore, il modifie. Ça, c'est une organisation que peut pas faire. On ne peut pas faire de confiance en cette organisation. C'est une organisation machiavélique, satanique. Comme le nom de leur Dieu, il dit, Hova, le Dieu de ruine et désastre. Amen.